pour la plupart d'entre vous, vous êtes en vacances. Qui dit vacances dit voyage. Qui dit voyage dit... Je sais pas comment faire ma phrase. En tout cas, donc cette vidéo va parler de pas tous les conseils, mais vraiment des conseils un peu basiques que j'ai trouvés pendant ma vie, en gros. Pendant que je voyage, j'ai vraiment découvert ces conseils-là où je les ai entendus à quelque part, mais je sais plus vraiment où. Puis aujourd'hui, je voulais vous en faire part si vous partez en voyage prochainement. Peut-être que ça va vous servir. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment avoir toujours un petit sac sur soi. Tu sais, les petits enfants là, qui sont un peu... les petits enfants qui voyagent tout seuls, ils ont toujours un... J'ai oublié le mot! C'était quoi ce move là? Ils ont toujours un petit sac en plastique avec leur passeport, leur carte d'embarquement, leur autorisation et tout ça. Ils ont toujours ça en mode comme « Eh, c'est moi, si je suis perdue, appelez à tel numéro, je dois être ici à telle heure, nanana. » Moi, je voyage toute seule. Puis honnêtement, j'ai commencé à prendre cette habitude-là. Je prends toujours un petit sac sur moi et je mets toujours mon passeport, mes cartes d'embarquement, mes feuilles d'autorisation parce que je suis encore mineure, fait que j'ai pas le droit de voyager sans feuille d'autorisation qui dit papa maman c'est que je suis là. Avec mon cellulaire, mes écouteurs, tout ce qui est vraiment comme c'est vraiment une poche en gros là. Parce que des fois en général j'ai jamais de poche ou peut-être j'en ai mais c'est comme c'est facile à perdre puis tout, fait que je le mets toujours dans un petit sac et je l'enlève pas. Du tout. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est toujours acheter vos billets d'avion ou toutes les affaires sur internet en mode privé. Parce qu'en fait, quand vous n'êtes pas en navigation privée, ce que ça fait, c'est que les prix augmentent. Donc des fois, il y a des sites qui sont genre « Oh, on va augmenter les prix quand la personne est sur le site pour avoir plus d'argent. » Je sais pas, je peux pas vous vraiment prouver ça, j'ai jamais vraiment comparé certains sites en navigation privée et en navigation normale, mais j'ai entendu ça un peu partout. Donc prenez pas de chance. Si vous voulez sauver un peu d'argent, allez en navigation privée pour tous vos achats sur internet. Donc là c'est pas juste comme pour les voyages pis tout là, mais toujours en navigation privée. Le troisième conseil, ça serait d'acheter vos billets d'avion pas juste sur Google Flight, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Google Flight, mais quand vous allez vraiment dans d'autres sites internet comme Expedia, mettons, des fois vous pouvez avoir des réductions, des rabais de la compagnie. Alors, allez voir Québec-Paris sur Google Flight puis Québec-Paris sur Air France, vous allez voir que les prix changent. Puis la durée des vols aussi change. Je sais pas, j'ai quand même un peu découvert ça, peut-être que c'est juste con, peut-être que j'ai mis comme une option fuckée, ou peut-être que je suis juste conne. Bref, moi je vous dirais vraiment d'aller voir directement sur le site de la compagnie ou sur d'autres compagnies qui sont spécialisées là-dedans. Un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est toujours regarder, enfin pas toujours, mais moi c'est ça que j'aime faire avant de partir en voyage. Quelques semaines, je vais voir des vidéos comme What's on my suitcase, What's on my carry-on bag, parce que des fois là, je me dis comme ok, je m'en vais en vacances, mais je sais vraiment pas quoi apporter comme... Mettons dans l'avion, je sais pas qu'est-ce que je pourrais apporter pour m'occuper, genre. Alors que quand je m'en vais voir des vidéos qui montrent ce que les gens apportent dans leur bagage à main ou dans leur valise, ça m'aide vraiment à avoir une petite idée de ce que je pourrais apporter. Donc c'est ça, toujours regarder des What's on my suitcase et des What's on my carry-on bag, puis ça aide un petit peu pour savoir qu'est-ce qu'on devrait mettre dans nos valises et qu'est-ce qu'on devrait pas. Aussi, des fois, c'est vraiment con comme erreur, mais des fois je fais ma valise avec des vêtements que je veux mettre dans ma valise. Fait qu'à la fin je fais ma valise, je la ferme, tout le kit là, wouh! Après je suis comme oh, j'ai oublié les vêtements, parce que c'est mes vêtements, tu sais. Un autre conseil, ça serait peut-être de prendre un Airbnb au lieu de prendre un hôtel, parce que c'est vraiment beaucoup de moins cher. Des fois vous avez comme une maison entière pour 20$ la nuit. Si vous voulez vraiment économiser puis vous voulez vraiment juste avoir un toit pour dormir pendant que vous êtes en voyage, c'est vraiment une bonne alternative d'avoir Airbnb. Il y a aussi un autre truc que j'ai trouvé des fois dans les vidéos What's on my suitcase, c'est des fois les gens prennent des petits sacs, un peu des petits compartiments. Je vais vous mettre une photo à quelque part là parce que je sais pas comment l'expliquer. En gros, c'est que tu mets tous tes vêtements, toutes tes affaires dans des petits sacs puis ça finit que ça te prend beaucoup moins de place dans la valise. Moi je trouve ça vraiment nice. Ce que j'aime pas trop, c'est que ça coûte extrêmement cher, tu sais, ben extrêmement cher. Ça coûte quand même cher pour ce que c'est, tu sais, ça coûte genre... Deux petits sacs comme ça peut coûter genre 30$, puis moi je trouve ça un peu... ça vaut pas 30$. Fait que moi ce que je vous dirais de faire, c'est peut-être juste prendre un sac normal, tu sais, des fois il y a des petits sacs là, je sais pas, une étui, n'importe quoi, ça peut faire l'affaire. Fait que peut-être vous mettre vos objets ou vos vêtements en petits compartiments, puis ça va prendre beaucoup moins de place que ça... Parce que sinon ça peut être tout en moton ou tout en... de même. Comprenez-tu ce que je veux dire? L'autre conseil, c'est de toujours avoir une travel list. En gros, c'est faire une liste de tout ce que tu as dans tes bagages, dans chaque sac. Moi, personnellement, ça m'a vraiment sauvé la vie parce que je sais, j'ai toujours une checklist. Je sais qu'est-ce qu'il y aura dans mon sac à l'aller puis au retour.
Fait que là, quand je rentre, je sais que j'ai rien oublié. Donc, un petit life hack que je me suis trouvé pendant que je voyageais, donc c'est ça. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous souhaite une belle année, de joyeuses fêtes, de joyeux Noël, tout ça. Profitez-en. Bye! Je peux pas l'arrêter.